23h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly appelle les opérateurs économiques ivoiriens vivant aux États-Unis à investir en Côte d'Ivoire. Appel lancé lors de la deuxième édition du Forum des compétences, un cadre initié par l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis pour partager les bonnes pratiques en matière de management. Le conseil statutaire du Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce vient d'être installé. Objectif, permettre aux États membres de la CEDEAO de faire face efficacement aux menaces actuelles de la région. Combien y a-t-il d'entreprises industrielles en Côte d'Ivoire? Quel est leur domaine d'activité, leur situation géographique? Nous en parlerons dans ce journal. Nous parlerons également tourisme avec Francis Boifo qui nous fait un point de l'apport du tourisme dans l'économie ivoirienne. Un sujet qui sera traité dans quelques minutes. Voilà pour les titres. Je vous le disais tantôt, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly appelle les opérateurs économiques ivoiriens vivant aux États-Unis à investir en Côte d'Ivoire. Appel lancé lors de la deuxième édition du Forum des compétences à Washington, un cadre créé par l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis pour partager les bonnes pratiques en matière de management. C'est ce que nous rapporte Adama Kone. Un participant de marque au deuxième Forum des compétences de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly réveille l'instinct éco-patriotique de la diaspora ivoirienne des États-Unis. Quand le chef de l'État demande à la diaspora, surtout aux compétences ivoiriennes qui sont à l'extérieur de rentrer, ce n'est pas pour être fonctionnaire, ce n'est pas pour essayer forcément d'aller être dans une entreprise publique. C'est pour que l'ingéniosité que vous avez acquise, pour que la compétence que vous avez acquise dans des pays de compétition, comme les États-Unis, pour que toute cette expertise, vous alliez trouver votre place dans le tissu économique ivoirien pour entreprendre, créer de la richesse, créer des emplois pour vos compatriotes ivoiriens. C'est cela que le président vous demande. S'il s'est adressé aux partenaires multilatéraux, Banque mondiale, FMI, et aux bailleurs de fonds américains, le Premier ministre a voulu aussi que les Ivoiriens vivant à l'étranger soient des acteurs actifs de l'inclusivité, de la croissance. Ces derniers veulent répondre à l'appel du pays. Pour nous, c'est déjà fait. Depuis mai dernier, on s'est installé en Côte d'Ivoire. Nous avons compétit avec le Millennium Challenge Corporation et puis le PEPFAR. Nous avons remporté un projet de 2 millions de dollars et qui contribue donc à accroître la capacité locale dans l'utilisation des données et aussi assister les gouvernements et les ONG. Quand on vient ici, on vient pour avoir certaines connaissances et on veut essayer aussi d'aller reproduire les mêmes expériences en Côte d'Ivoire aussi. Pour nous qui sommes dans les technologies aux États-Unis, nous pensons que nous avons l'opportunité et l'expertise de pouvoir aider à apporter des solutions technologiques au pays. Entre autres dans la cybersécurité, qui est un phénomène présentement qui affecte tous les réseaux et les systèmes d'information, soit dans les pays développés ou en voie de développement. Alors c'est une opportunité pour nous de présenter notre expertise à la Côte d'Ivoire. Alors, Amadou Gon Coulibaly de demander à ses compatriotes de transformer ses intentions en action. Vous devez vous-même vous lever, prendre votre bâton de pèlerin avec l'ambassadeur, contacter les entreprises américaines, aller leur parler de la Côte d'Ivoire et leur dire que vous-même, vous êtes prêts à les accompagner dans votre pays pour saisir des opportunités dans la transformation des matières premières en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous devez faire. Ce deuxième forum des compétences avait pour thème diaspora ivoirienne et entrepreneuriat. Les 200 participants ont été entretenus, entre autres, par Jean Kakou Diagou pour forger en eux l'âme de champions nationaux.
Ici en Côte d'Ivoire, le Conseil statutaire du Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce vient d'être installé. La cérémonie a eu lieu ce lundi à la primature. Objectif, permettre aux États membres de la CEDEAO de faire face efficacement aux menaces actuelles de la région. Notez que 5 États ont été sélectionnés pour la phase pilote. Herman Guivet. 10 membres composent le conseil statutaire du Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce. Un conseil statutaire installé en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui représentait pour l'occasion le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. La CEDEAO, appuyée par les États-Unis d'Amérique, devra accueillir dans ses 15 États membres ces centres nationaux de coordination pour ce qui concerne l'alerte précoce. La Côte d'Ivoire fait partie des 5 États qui accueillent la phase pilote. L'installation du conseil statutaire du centre ivoirien vient parachever le processus d'opérationnalisation du centre, inauguré officiellement le 24 mai 2018 et dont les activités ont démarré depuis le 28 février de la même année. Le Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce a été créé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et placé auprès du Premier ministre, chef du gouvernement. C'est dire l'importance que nous accordons à ce dispositif. Les missions qui lui sont assignées sont entre autres d'alerter le gouvernement sur les menaces à la sécurité humaine, d'activer et de coordonner le mécanisme national d'alerte précoce et de proposer des réponses adaptées aux menaces identifiées. La cérémonie d'installation du Conseil statutaire vient finaliser le processus de mise en place du centre. Il appartient au centre de se mettre au travail, c'est-à-dire de contrôler et de détecter tous les germes de menaces et de violences afin de prévenir les crises en se basant sur des outils d'analyse fiables. Mesdames et messieurs les membres statutaires du Conseil, votre mandat au sein de cet organe est d'une importance capitale. Cette responsabilité fait de vous un organe de contrôle et de bonne gouvernance. Veillez donc au bon fonctionnement du centre conformément à votre mandat. J'ai pu, au nom du Premier ministre, vous assurer pour sa part que le gouvernement mettra tous les moyens nécessaires avec l'appui indispensable de nos partenaires pour un fonctionnement optimum du centre. Vous êtes donc appelés à impulser la dynamique requise au centre afin de lui permettre de répondre aux grandes orientations politiques et sécuritaires contenues dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à savoir faire de la Côte d'Ivoire un pays stable, paisible et prospère. Rappelons que tout membre du gouvernement dont la contribution s'avérera utile peut être contacté par le Premier ministre pour siéger au sein du Conseil statutaire du Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce. Combien y a-t-il d'entreprises industrielles en Côte d'Ivoire? Quel est leur domaine d'activité, leur situation géographique? Eh bien, pour répondre à ces interrogations, une opération de recensement des entreprises dans le domaine de l'industrie a été lancée. C'était vendredi dernier, lancée donc par le ministre du Plan et du Développement. Il s'agit, notez-le, pour l'État, de disposer d'un répertoire fiable des entreprises industrielles afin donc d'évaluer la contribution de ce secteur dans l'économie nationale de la Côte d'Ivoire. Nadia Edia, Achekone. À partir du 2 mai prochain, démarrera le recensement des entreprises industrielles et établissements de Côte d'Ivoire. Cette phase s'étendra jusqu'à août et est la deuxième étape de l'opération de recensement entamée depuis novembre 2018. Elle sera essentiellement axée sur la communication et la sensibilisation des entreprises. Financé par la Banque africaine de développement à plus d'1,6 milliard de francs CFA, ce recensement va permettre au pays de disposer d'un répertoire d'entreprises fiables pour une économie plus dynamique. La Banque a reconnu l'importance de faire ce recensement. Je voudrais vraiment encourager l'Institut national de statistique pour accélérer ce processus de recensement pour que très rapidement nous ayons ce répertoire en place. Un projet à fort impact pour le secteur industriel. J'invite la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, ainsi que toutes les autres organisations professionnelles à une implication effective en vue de l'adhésion et de la collaboration
du plus grand nombre, sinon de la totalité des chefs d'entreprise. Il y va de notre intérêt commun, qui est le développement industriel accéléré de notre pays. Ce recensement sera exécuté par l'Institut national de la statistique, INS, sous la tutelle du ministère du Plan et du Développement. Le recensement vise à mettre à la disposition de l'État un répertoire national géoréférencé de l'ensemble des entreprises industrielles et établissements qui opèrent sur le territoire, établir la cartographie de ces entreprises, disposer d'une base de données économiques et financières fiable, disposer d'une base de sondage industriel fiable également pour la production régulière des indicateurs de suivi de la politique d'industrialisation et l'évaluation de la contribution des entreprises industrielles à l'économie nationale. Le recensement des entreprises industrielles et établissements de Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la gestion économique et financière initié par le gouvernement et financé par la BAD pour un montant global d'environ 14 milliards de francs CFA. Et comme annoncé dans les titres, on parle tourisme à présent. L'Organisation mondiale du tourisme révèle dans son rapport 2017 que le secteur du tourisme a engendré environ 650 milliards de francs CFA dans la dite année. C'est que l'importance du secteur dans l'économie nationale est indéniable. En 2018, les recettes engendrées se sont élevées à plus de 1000 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire, notez-le, est la troisième destination du tourisme des affaires après le Nigeria et le Maroc, donc en Afrique. Le pays a attiré en 2018 près de 4 millions de visiteurs. Apport du tourisme dans l'économie nationale, c'est un sujet signé Francis Boifo. Située en Afrique de l'Ouest avec une superficie de 322 462 km², la Côte d'Ivoire est limitée au nord par le Mali et le Burkina Faso, à l'ouest par le Libéria et la Guinée, à l'est par le Ghana et au sud par l'océan Atlantique. Sa façade maritime s'étend sur plus de 550 km avec 2 ports autonomes, un à San Pedro et l'autre à Abidjan. Ces lagunes couvrent 1200 km² sur une longueur de 300 km, ce qui favorise le développement des plages dans les agglomérations et localités. Le pays dispose aussi d'une réserve forestière naturelle, 2 millions d'hectares et d'environ 850 000 hectares de forêts classées et de nombreuses espèces animales. Dans chacune des régions du pays, il trouve des sites et des objets d'art qui valorisent le potentiel touristique et culturel. 5 biens inscrits à ce jour au patrimoine mondial de l'UNESCO. La danse Zaouli en pays Gouro, inspirée par 2 masques, la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba, 1752 mètres d'altitude, le parc national de Taï, 330 000 hectares et plusieurs espèces de mammifères, le parc national de la Komoué caractérisé par sa végétation et sa faune, enfin, la ville historique de Grand Bassam avec son architecture coloniale encore visible. Pour faciliter la visite des sites, plus de 6000 km de routes ont été bitumées. Mieux, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une compagnie aérienne qui dessert aussi bien les pays africains que les villes de l'intérieur. Autant d'atouts qui favorisent le développement du secteur touristique ces dernières années. Environ 4 millions de touristes enregistrés, dont 62% dans le domaine des loisirs et 38% pour le tourisme d'affaires. Ce secteur est pourvoyeur de richesses. Tenez, en 2018, les recettes générées s'élevaient à 1114 milliards de francs CFA avec 270 000 emplois, portant la part du tourisme dans le produit intérieur brut PIB de 2,4% en 2012 à 5,5% en 2016 pour s'établir à 6,25% en 2018. On peut le dire, la destination Côte d'Ivoire attire de plus en plus les investisseurs orientés pour beaucoup dans le tourisme d'affaires avec des projets dans le domaine de l'hôtellerie. 1500 milliards de francs CFA d'investissement en 2018. Nous sommes partis en 2012 avec un total de 1435 réceptifs hôteliers pour se situer en 2018 un peu plus de 2610 réceptifs hôteliers. C'est un cadre incitatif que le gouvernement a su mettre en place avec la possibilité de faire en sorte que nous ayons à redéployer un quart d'investissement
avec un code de tourisme qui garantisse les investissements du secteur privé. L'ambition du chef de l'État, c'est de faire de la Côte d'Ivoire, qui occupe actuellement la 12e place dans le tourisme des loisirs, la 5e puissance touristique africaine et co-leader dans le tourisme d'affaires, puisqu'elle est classée 3e après le Nigeria et le Maroc. La nouvelle politique du gouvernement dénommée Sublime Côte d'Ivoire devrait d'ici à 2025 générer entre 7 et 9% du PIB et créer plus de 375 000 emplois avec la réalisation de plusieurs projets et la mise en œuvre de réformes. Le tout pour un montant de 3 200 milliards de francs CFA. Certainement, la recherche de financement fera l'objet des échanges au Salon international de tourisme d'Abidjan-Sita à Port-Boué sur la route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Voilà, notez donc qu'à ce jour, le besoin de financement du tourisme ivoirien s'élève à 3 200 milliards de francs CFA selon le ministère du Tourisme. Notez également que le CITA se poursuit. Ouvert le samedi 27 avril dernier, le Salon ivoirien du tourisme d'Abidjan referme ses portes ce mercredi 1er mai, jour de la fête du travail. Et justement, à ce propos, je vous fais lecture de ce communiqué. La Direction générale du protocole d'État informe que l'édition 2019 de la Fête du Travail se tiendra le mercredi 1er mai 2019 à 10h dans l'enceinte de la primature sise au plateau sous la présidence de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement. Par ailleurs, la Direction générale du protocole d'État porte à la connaissance des personnalités et centrales syndicales invitées à cette célébration que la mise en place débutera effectivement à 7h30 et prendra fin à 9h30 minutes. On change complètement de sujet à présent, mécanisme risicole. Le gouvernement chinois a offert un important lot de matériel agricole à la Côte d'Ivoire. La cérémonie a été suivie pour vous par Lanciné Bakayoko. Des moissonneuses, des batteuses, des motoculteurs, des répiqueuses, mais aussi des décortiqueuses et des traiteurs de semences. Ces équipements mis à la disposition des producteurs nationaux rentrent dans le cadre de la coopération sino-ivoirienne, en particulier dans le domaine de la mécanisation agricole. Ces matériels seront mis en service dans le programme d'expérimentation, de démonstration et de formation mené conjointement par l'ADERI et les experts chinois à Kigitou, à Yamoussoukro et à d'autres périmètres rizicoles. Tous ces projets sont inscrits dans le programme national de développement de la riziculture en Côte d'Ivoire. Ce matériel, pour la plupart, servira à renforcer notre approche de petites et moyennes entreprises agricoles et prestataires de services mécanisés. Une approche qui vise, à travers la promotion de l'implication du secteur privé, à améliorer le taux de mécanisation des opérations culturelles en riziculture. Avec l'introduction de nouvelles variétés, le secteur sémencier va également être renforcé. Objectif, répondre aux besoins de consommation des populations ivoiriennes. À travers ces nouveaux modèles de coopération bilatérale, la Chine entend soutenir la Côte d'Ivoire dans ses efforts visant l'autosuffisance en riz et surtout l'augmentation du niveau de transformation de l'ensemble de ses produits agricoles. Sur la base de recherches scientifiques et d'études du climat et du sol ivoirien, les experts chinois ont cultivé au total 4 nouvelles variétés de riz de bonne productivité et de bonne qualité, dont 2 variétés sont issues de la présente convention certifiée par les autorités ivoiriennes. En plus du secteur agricole, la Chine prend part à de grands projets structurants en Côte d'Ivoire. On peut citer l'extension du port d'Abidjan, le barrage de Soubré ainsi que le ravitaillement en eau potable de la capitale économique. Direction d'Aloa, où le ministre de la Justice, garde des Sceaux, était récemment pour l'inauguration de la nouvelle salle d'audience du tribunal de première instance. L'acte participe de la volonté du gouvernement de moderniser l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit Franck Kouadio. Un bâtiment avec rez-de-chaussée composé d'une salle d'audience de 200 places et une salle de délibération inaugurée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Sansan Kambidi. Coût de l'ouvrage à 500 millions de francs CFA. Le premier président de la Cour d'appel de Daloa s'est réjoui de cette réalisation. Cette inauguration marque l'avènement d'une ère de bien-être au profit du personnel judiciaire et des justiciables dans leur ensemble.
cet ouvrage qui allie harmonieusement esthétique, beauté et durabilité. L'acte participe de la politique de modernisation de l'administration judiciaire en Côte d'Ivoire, engagée par le président de la République Alassane Ouattara. La juridiction de Daloa peut aujourd'hui travailler dans de meilleures conditions. Une action fondamentale a été entreprise par le chef d'État, c'est celle de la valorisation du personnel de la justice, des magistrats. Donc beaucoup ont été promus. À ce jour, nous en sommes à plus de 100 magistrats qui ont été promus hors hiérarchie. Et donc c'est pour vous dire que la justice est en train d'être modernisée et les magistrats sont dans des conditions de travail qui leur permettent vraiment de donner le meilleur d'eux-mêmes. Cette cérémonie a été l'occasion pour le ministre de la Justice d'inviter les juges à plus de fermeté face au phénomène des coupeurs de route et des enfants en conflit avec la loi, communément appelée microbe. La Côte d'Ivoire vers une meilleure sécurisation de ses frontières. Après plusieurs mois de travaux, les conclusions du projet Appui à la gestion des frontières en Côte d'Ivoire viennent d'être livrées. C'était ce lundi. C'est un projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrants. On en parle avec Sidonie Davila. 20 mois ont suffi à l'Organisation internationale pour les migrants OIM pour achever ses travaux sur l'appui à la gestion des frontières en Côte d'Ivoire. L'idée est de sécuriser les frontières en renforçant davantage la formation des agents sur le terrain. À la cérémonie de restitution des résultats des travaux, les différents acteurs font le point. L'action entreprise par l'OIM conjointement avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a permis d'accroître les capacités opérationnelles et stratégiques de la Côte d'Ivoire à gérer de manière efficace, cohérente et harmonisée ses frontières par la construction et l'équipement complet de 4 postes de police aux frontières. Le projet nous a également permis d'initier des campagnes de sensibilisation portant sur l'engagement citoyen des communautés riveraines et le renforcement de la communication et la collaboration entre elles. L'accès aux instruments législatifs et réglementaires des frontières, un autre volet aussi important. Lors de ces travaux, l'OIM a produit un document, outil de travail, devant servir de base. Le ministère de l'Intérieur approuve sa collaboration avec l'OIM qui a permis d'atteindre les résultats escomptés par le gouvernement. Il sait pouvoir compter sur vous pour nous appuyer davantage dans notre plaidoyer en vue de l'obtention de financement pour la construction de 11 nouveaux postes dans des localités frontalières aussi sensibles déjà identifiées. L'appui à la gestion des frontières en Côte d'Ivoire est un projet de 2 millions d'euros, soit 1,3 milliard de francs CFA. Il est exécuté par l'OIM et financé par l'Union européenne. Lutte contre le sida. Les ONG qui interviennent dans le domaine devront désormais rendre des comptes au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est l'une des importantes mesures adoptées à l'issue de la séance de travail entre le ministre Akaolé et les responsables du PEPFAR. Décision prise donc au cours de la mission du ministre de la Santé à Washington. On en sait davantage avec Michel Digré, envoyé spécial aux États-Unis. L'intensification de la lutte contre le sida nécessite une meilleure collaboration entre le ministère de la Santé et les ONG impliquées dans la lutte contre cette pandémie en Côte d'Ivoire. Les 6 ONG partenaires cliniques et les 2 ONG partenaires communautaires identifiés doivent désormais rendre compte au ministère de tutelle, vu que ces ONG perçoivent directement l'aide du gouvernement américain à travers le PEPFAR, qui exige un droit de regard du ministère de la Santé dans la gestion de ces fonds. Il doit revenir au ministère de la Santé d'exiger des comptes à ceux qui sont sur le terrain pour qu'on puisse au jour le jour savoir ce qui se passe véritablement. L'ambassadeur responsable donc, du programme a bien compris que des efforts doivent être faits pour que nous puissions ensemble, dans une bonne collaboration, parvenir à éviter tout manquement qui peut impacter cette lutte que nous devons absolument mener afin de parvenir à l'élimination totale du sida à l'horizon 2030. Cette échéance pourra-t-elle être respectée en Côte d'Ivoire?
Cela est tenable. Vous savez, dans ces choses-là, tout est un problème d'engagement, hein, on vous l'a dit. Son Excellence, le président de la République lui-même, est totalement engagé dans cette lutte. Pour preuve, il y a 2 mois, lorsqu'il a reçu le champion pour une génération sans sida, l'ex-président du Botswana, nous avons vu l'effort qu'il avait fait, hein, en augmentant la contribution de la Côte d'Ivoire de plus de 5 milliards de francs CFA. Il y a 2 mois, à Johannesburg, le PEPFAR envisageait réduire l'aide apportée à la Côte d'Ivoire. Mais au regard des réformes engagées par le gouvernement ivoirien, la responsable de ce programme présidentiel américain de lutte contre le sida a rassuré le ministre de la Santé quant au décaissement d'un appui financier à la Côte d'Ivoire pour atteindre ses objectifs. Grande mobilisation de reconnaissance du peuple attié au président de la République Alassane Ouattara. Les populations d'Alépé, d'Azopé et d'Akoupé étaient fortement mobilisées ce week-end à Yakassé à Tobrou. Cela pour dire merci au président de la République. Merci pour ses actions en faveur du développement dans la région. La cérémonie a eu lieu en présence de 5 membres du gouvernement. Ils apportaient ainsi le soutien du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à cette action. La région de la Mé rend hommage au président Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Eau, électricité, écoles, routes, ces réalisations modernes sont visibles. Que ce soit à Alépé, que ce soit à Adzopé, que ce soit à Akoupé, que ce soit à Yakassé à Tobrou, vous, mes parents de la région de la Mé, vous saviez quelle route nous empruntions pour rallier nos villages. Mais aujourd'hui, allez-y à Alépé, allez-y à Akoupé, allez-y à Adzopé. Toutes les voies sont bitumées et nous pouvons rouler, circuler tranquillement. Yakassé à Tobrou avait un seul collège, c'était le collège municipal. Mais quand le président de la République Alassane Ouattara est arrivé, il a bâti des établissements scolaires. Outre les populations de la Mé, cette rencontre a vu la participation d'oufouettistes venus d'ailleurs. Les ministres Kandia Kamara et Dao Poulin, venus soutenir le peuple attié, ont salué l'initiative des populations. Ils ont appelé à l'union autour des cadres et autour du RHDP, seul gage de développement selon eux. Oui, vous avez raison de célébrer en ce jour, peuple attié de la région de la Mé. Vous avez raison de célébrer un grand homme, un grand bâtisseur, le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, vous le voyez vous-même, c'est le temps du développement et du développement partagé pour que, au nord, au sud, de l'est en l'ouest en passant par le centre, les Ivoiriens retrouvent leur fierté et retrouvent leur bien-être. Tous ceux qui sont passés au pupitre ont dit ici dans quel état était cette région, mais surtout dans quel état était le département de Yakassé à Tobrou. Aujourd'hui, grâce à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Yakassé à Tobrou a entamé son émergence. Cette cérémonie a été l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre représenté d'offrir des lits, des ordinateurs, des vidéoprojecteurs et des livres à l'hôpital de Yakassé à Tobrou et au conseil régional de la Mé. Sita Soro signait ce reportage. Avec Astou Touré, on parle communication à présent. Les femmes de médias et de communication étaient à Grand Bassam ce week-end. Séance de formation et de détente au programme de cette rencontre. Rencontre initiée par la plateforme des femmes de médias avec pour objectif de créer un cadre d'échange et de solidarité. Pour sa première sortie, la plateforme des femmes de médias et de communication a choisi la ville historique de Grand Bassam pour un moment de convivialité et de fraternité. Occasion pour elles de partager les expériences. C'est une très bonne initiative. Les femmes journalistes, les femmes communicatrices ont décidé de se retrouver, d'apprendre à se connaître. Les plus jeunes, les doyennes, nous sommes toutes là aujourd'hui pour passer de bons moments à la plage. L'occasion aussi de coacher nos jeunes sœurs. Voilà, c'est une très grande idée, c'est une grande première. J'ai pu expliquer un peu mon expérience de 40 ans de présence à la télévision nationale. Ça a été enrichissant pour celles qui viennent de commencer. On s'est dit qu'il fallait rassembler les femmes journalistes pour les amener à se connaître. C'est vrai qu'en dehors de la plateforme, on se voyait à des reportages, à des activités, mais on ne se parlait pas comme maintenant, comme on le fait maintenant. Le projet, c'est Femmes, Sport et Formation.
Les femmes journalistes ne représentent que 10% de cette corporation. Pour promouvoir le leadership des femmes journalistes et des médias, une conférence a été animée autour du thème « Femmes des médias et leadership ». La femme doit combattre la marginalisation. Vous voyez, la plupart de nos publicités, on présente les femmes nues. Ce n'est pas ça la femme. La femme est un être conçu par Dieu avec une intelligence, avec un savoir, avec une certaine maîtrise pour réaliser beaucoup de choses. La femme dans un domaine, c'est l'idéal pour réussir dans beaucoup de choses. Il faut que la femme, à tous les niveaux que ce soit, s'affirme. On est femme, on est déjà leader. Donc il faut juste qu'on réveille ce leadership qu'on a en chacune de nous pour pouvoir permettre aujourd'hui, que ce soit au niveau social, culturel, économique et politique, qu'on reconnaisse ça de la femme. La plateforme des femmes de médias et de communication a été créée en octobre 2018. Elle compte 150 membres. Au revoir, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure.